Alors, désinformation, oui, mais chez les femmes, notamment en Afrique de l'Ouest, on parle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, où 6 femmes sur 10 sont touchées par la désinformation, selon une étude d'Article 19 et de Polaris Sasso, qui révèle que 61% des femmes interrogées ont été déjà victimes de désinformation genrée. Alors, ces attaques ciblent essentiellement leur apparence physique, leur vie privée ou leur moralité que leurs idées ou leurs compétences. C'est pour cela aujourd'hui on a jugé utile quand même de parler de ce sujet-là parce que les principales victimes sont des femmes politiques, des activistes, des créatrices de contenu, etc. Donc c'est très important d'en parler. Les femmes sont vraiment victimes de ce genre d'attaques sur les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est de l'autocensure tout simplement. Aujourd'hui, on minimise les voix, notamment celles des femmes, parce qu'on les considère comme des personnes qui potentiellement ne devraient pas prendre la voix sur certains sujets. Donc ce serait normal, légitime qu'elles soient défendues par rapport à cela. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne sont pas censurées, non pas à cause de leurs compétences ou à cause des choses pertinentes qu'elles disent sur les plateformes digitales, mais on renvoie tout à leur physique, on renvoie tout aux personnes qu'elles sont, on renvoie tout à leur parcours qui potentiellement n'est pas lié aux compétences qu'elles ont. C'est vrai. Et là, d'ailleurs, on a une femme sur le plateau, Laura. Il y a beaucoup de désinformation. On stigmatise beaucoup des femmes sur les réseaux sociaux. Ça peut faire très mal. Oui, et je trouve que justement, nous, en tant que journalistes, c'est à nous de nous former. Il existe justement des forums sur le genre qui sont organisés pour nous permettre à nous, journalistes, d'utiliser les bonnes formulations, notamment dans les milieux dans lesquels les femmes sont soi-disant moins attendues, comme certains milieux sportifs. On va avoir tendance à toujours les comparer à des hommes des mêmes disciplines, ou alors au lieu de parler justement de leur performance à elles, on va toujours aller dire que elle veut ressembler à un tel, par exemple, des choses comme ça, des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention quand on les lit, alors que nous, à notre niveau, on peut en tout cas s'en occuper dès le départ, dans notre façon aussi d'écrire, et c'est comme ça aussi qu'on va peut-être régler ce problème-là. Ceux qui font les commentaires derrière leur, comment dirais-je, leur clavier ne mesurent pas l'ampleur de tout ça, mais ça peut gâcher des vies. Oui, bien sûr, on parle maintenant d'une information qui est sexiste. Pourquoi? Parce qu'elle est orientée chez un genre. Et justement, parlant de désinformation, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodologies qui sont mises en place pour contrer la désinformation, mais il n'y a pas une approche genre de ce qu'est la désinformation. Je pense qu'il y a lieu justement de prendre en compte cet aspect genre-là. Pourquoi? Parce que les femmes souffrent sur les plateformes digitales et elles ont besoin d'accompagnement pour savoir comment contrer ces phénomènes-là liés à la désinformation. Et aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de formations qui sont faites dans tout ce qui est désinformation, mais il est essentiel d'ailleurs qu'elles soient orientées vers cette approche genre-là.